Bonjour, bonsoir, bienvenue à notre émission La pensée du pasteur du mois de novembre. Et aujourd'hui, c'est notre deuxième épisode donc, du mois de novembre sur la pensée ou la thématique de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, une clé du succès au quotidien. Nous sommes derrière les succès, nous cherchons la réussite, nous cherchons les succès au quotidien, nous nous levons tôt parce que nous voulons être confortables, nous voulons que les choses avancent, nous voulons être dans de meilleures conditions. Bref, voilà, nous sommes tous derrière le bonheur. Alors, nous parlons donc de la crainte de Dieu qui est une clé du succès au quotidien. C'est une des clés du succès. Dans l'épisode précédent, nous avons vu que la crainte de Dieu est source de bonheur. La crainte de Dieu est source de bonheur. Lorsque nous avons la crainte de Dieu, lorsque nous reconnaissons que Dieu est et qu'il est le créateur et que nous lui accordons nous lui donnons le respect qu'il mérite. C'est ça la crainte de Dieu. Ce n'est pas la peur de Dieu, mais la crainte de Dieu consiste à avoir du respect. C'est respecter Dieu, c'est respecter le Créateur, c'est reconnaître qu'il est Dieu, c'est vivre au quotidien en reconnaissant qu'il est et qu'il me voit, qu'il prend soin de moi, qu'il me protège. Parce que avoir la crainte de Dieu, mes frères et sœurs, c'est extraordinaire parce que même quand on est seul quelque part, on sait qu'on n'est pas seul. En effet. Le patron n'est pas là, mais je sais que je ne suis pas seul. Ma femme n'est pas là, mais je sais que je ne suis pas seul. Dieu est avec moi. Je suis aux États-Unis, je suis en Afrique, je suis en Chine, loin de ma famille, loin de ceux qui me connaissent, loin de membres de mon église, je suis pasteur, mais loin de toutes ces personnes, je sais que Dieu est là. Donc, tout ce que je fais, je le fais en fonction de ce Dieu qui me voit parce que je veux lui donner du respect. Je vais l'honorer en effet. En effet, je veux honorer mon Créateur. C'est ça la crainte de Dieu. C'est reconnaître que Dieu est et ces désirs-là donc de lui donner du respect, de l'honorer en effet. Quand on veut honorer quelqu'un, on va dans son sens. On essaie de faire ce qu'il nous demande de faire. C'est ça, honorer. Quand on veut honorer son père, on essaie de ne pas faire des choses que papa n'aime pas, que maman n'aime pas. C'est la même chose avec Dieu. Respecter Dieu, honorer Dieu, avoir la crainte de Dieu, c'est de faire ce que Dieu nous demande de faire. Et c'est simple. Le fait de faire cela a des conséquences. Nous voyons que c'est une clé du succès. Et nous avons vu un aspect du succès qui est le bonheur. Nous avons vu que la crainte de Dieu est source du bonheur. Ça nous procure le bonheur dont nous avons besoin. Oui, parce qu'on peut travailler, on peut avoir de l'argent, mais on n'est pas heureux. On est dans des lamentations. Bref, on n'est pas heureux. Aujourd'hui, nous allons voir que, parce que nous parlons de la clé la crainte de Dieu qui est une clé du succès. Et un autre aspect du succès, c'est que lorsque nous avons la crainte de Dieu, cela apporte la bénédiction à notre famille. Le fait d'avoir de la crainte de Dieu a un impact sur ma famille. Et toujours les psaumes 128 nous le dit. J'appelle ces psaumes, c'est les décrets divins. Dieu a publié une ordonnance. Il dit « Heureux tout homme qui me craint ». La suite, donc le verset 3 et 4, nous montre que non seulement que celui qui a la crainte de Dieu, le bonheur s'attache à lui, mais ça va aussi aller jusqu'à toucher sa famille. Et c'est ce que donc le verset 3-4 nous dit. Ta femme, quand quelqu'un craint Dieu, qu'est-ce qui se passe? Sa femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de sa maison. Sa femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de sa maison. Et ses fils sont comme des plants d'olivier, signe de bénédiction, autour de sa table.
Et j'aime la conclusion de ce verset 4. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Je vais aller plus loin pour lire la version parole de vie. Dans ta maison, lorsque quelqu'un craint Dieu, dans sa maison, sa femme sera comme une vigne couverte de raisins. Waouh! C'est le signe de bénédiction dont elle produit des fruits. Ta femme est féconde. Elle est féconde. Elle produit du fruit que tous peuvent manger. À commencer par toi qui crains Dieu. Tu vas manger le fruit et l'entourage. Donc la femme produit, elle est féconde. Elle produit du fruit. Non seulement la femme est impactée et bénie, mais aussi les enfants. Les enfants sont comme des jeunes oliviers autour de ta table. Et tout cela est la bénédiction de celui qui respecte le Seigneur. Tout simplement, le fait de respecter Dieu a un impact non seulement sur ta propre vie, mais sur la vie de ta famille. Amen, amen. Mes frères et sœurs, nous nous battons, n'est-ce pas, pour avoir du succès. Nous nous réveillons tôt pour avoir du succès. Nous essayons de faire au mieux au quotidien. Nous faisons des efforts énormes. C'est bien. Mais vous voyez, on peut faire des efforts pour gagner de l'argent. On peut gagner de l'argent. On peut avoir des voitures, mais on n'est pas heureux. On n'est pas heureux. Parce que, vous voyez, pire, il y a des personnes qui courent derrière le bonheur jusqu'à s'éloigner de Dieu et à faire des choses qui n'honorent pas Dieu. Et donc, ils font le contraire de ce qu'ils cherchent. Parce que si tu veux être heureux, il faut la crainte de Dieu. Si tu veux que ta femme soit heureuse, il faut la crainte. Si tu veux que tes enfants soient heureux, prospères, il faut la crainte de Dieu. C'est pour ça il vaut mieux peu avec la crainte de Dieu qu'avoir des millions sans la crainte de Dieu. D'ailleurs, le meilleur héritage qu'on peut laisser aux enfants, c'est la crainte de Dieu. Une personne qui craint Dieu, c'est une personne bénie. Sa famille est bénie. Et ses enfants sont bénis. Et cette bénédiction va toucher les générations. Alors je voudrais encourager quelqu'un. Je voudrais t'encourager. Crains Dieu. Reconnais que Dieu est. Et marche dans la crainte de son nom. C'est très, très important. Car c'est ainsi, tout homme qui craint Dieu, je vous l'ai dit, est béni et sa famille est bénie. Mieux vaut peu dans la crainte de Dieu que d'avoir des millions sans la crainte de Dieu. Chacun de nous peut-être ce n'est pas, vous n'avez jamais expérimenté des situations telles que je voudrais vous les présenter. On a vu des personnes qui ont eu des millions, qui ont eu de l'argent, qui ont eu des maisons sans la crainte de Dieu. Sans la crainte de Dieu. Après eux, quel héritage ils ont laissé aux enfants? C'est un héritage empoisonné. Ils ont tout perdu et les enfants sont dans la rue. Quelle est la raison? Papa, maman ont eu des richesses, mais pas selon la crainte de Dieu. Et cela a des conséquences sur les générations futures. Mes frères et sœurs, n'oubliez pas. N'oublie pas ceci. Lorsque tu as la crainte de Dieu, tu es béni et tes enfants sont bénis. Et d'ailleurs, c'est important de rappeler cela à Dieu. Lorsque tu as la crainte de Dieu et que tu ne vois pas clair avec ta femme et avec tes enfants, rappelle à Dieu. Dis au Seigneur, voici ce que tu as signé comme décret. Voici l'ordonnance que tu as signée. Heureux tout homme qui craint Dieu, sa femme est comme une vigne féconde et ses enfants sont comme des plants d'olivier. Seigneur, il est écrit et qu'il en soit ainsi dans ma vie et dans ma famille au nom de Jésus. Tu vas expérimenter cela parce que Dieu a dit, il veille sur sa parole pour l'accomplir. La crainte de Dieu
est source de bénédiction pour toi et pour tes enfants et pour ta famille. Je voudrais donc t'encourager à la crainte de Dieu. C'est très important. Aime le Seigneur, crains Dieu et tu seras béni, toi et ta famille. Nous allons donc nous tourner vers Dieu peut-être pour faire cette prière. Demander à Dieu de nous aider à le craindre. Vraiment à le craindre. Et que cette bénédiction puisse se répandre. Que la bénédiction que nous avons suite à la crainte de Dieu puisse se répandre sur nos enfants. Seigneur, merci pour la grâce que nous avons de te connaître et de marcher avec toi. Si ce n'est pas encore le cas pour mon frère, pour ma soeur, parce que nous comprenons que si nous voulons que nos familles soient bénies, que nos enfants soient bénis, nous avons besoin de marcher dans la crainte de ton nom. Aide-nous donc à marcher dans la crainte de ton nom. Aide-nous, Seigneur, à nous débarrasser de toutes ces choses qui ne t'honorent pas. Parce que la crainte de Dieu, c'est honorer Dieu. La crainte de Dieu, c'est respecter Dieu. La crainte de Dieu, c'est obéir à Dieu. Et nous voulons obéir à ta parole. Nous voulons, Seigneur, marcher selon tes préceptes et tes ordonnances. C'est dans cette mesure-là que nous allons te témoigner la crainte que nous avons de ton nom. Et dans cette mesure-là, Seigneur, que nous serons bénis, nous et nos familles. Merci pour la grâce que nous avons de partager ces vérités et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen.